Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 18 au 20 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. Please, thank you. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. November 18th to the 20th, thank you. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, je vois ici quelqu'un qui va très bientôt vous demander en mariage, d'accord? Donc soit c'est vous qui allez carrément recevoir une demande en mariage, ou c'est carrément ici votre partenaire qui est sur le point de demander une personne en mariage. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, ok? Donc je vois ici une situation où on a quelqu'un qui est dans... on a quelqu'un ici qui a trouvé son âme sœur au travail. On a quelqu'un ici qui a trouvé sa flamme jumelle au travail. On a quelqu'un ici qui a trouvé l'amour de sa vie au travail. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu envie d'être dans une relation avec cette personne dans le passé, mais certains membres de votre famille vous ont carrément interdit d'approcher cette personne, interdit de passer du temps avec cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que après que vous soyez ici tombé amoureux d'une personne en particulier, vous vous êtes dit, ok, je suis amoureux, c'est ma première fois d'être amoureux, et comme je suis vraiment très proche de ma famille, comme je suis réellement très proche de mes amis, attends que j'essaye d'avoir des conseils venant peut-être de mon frère, de ma soeur, ou encore de certaines personnes, pour voir un peu si c'est avec cette personne-là je dois me caser. Pour une certaine partie d'entre vous, malheureusement, après vous êtes confié à certains membres de votre famille. Je ne sais pas c'est qui ici qui s'est confié à son père. Here. On a ici votre père qui n'est pas d'accord concernant un mariage. On a ici votre père qui ne veut pas que vous épousiez une certaine personne. Mais pourtant, vous êtes réellement sûr que cette personne-là est l'amour de votre vie. Vous êtes réellement sûr que cette personne-là est la personne qui va vous mettre la bague au doigt, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être même ici votre père. C'est peut-être votre mère, mais je ressens plus un père. Vous avez même peut-être ici votre père qui a l'intention de vous donner en mariage à quelqu'un d'autre ou qui voudrait vous présenter une autre personne comme quoi, écoute, je pense que tu peux épouser celui-là, je pense que tu peux épouser celle-là. And it's like, d'abord de un, je ne veux pas que tu choisisses quelqu'un pour moi, quelqu'un que je dois épouser. Et de deux, je te présente ici la personne à qui je vais dire oui. Ok, c'est vrai que votre partenaire est censé demander votre main à votre père, mais vous êtes ici dans une situation où vous risquez d'avoir un peu peur de laisser votre partenaire demander votre main à votre père parce que vous allez ici avoir l'impression que votre père va refuser de donner votre main à votre partenaire.
Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui est très psychique, ou bien peut-être il est très... peut-être qu'il a des visions, il est très sensible, etc. Il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui, dès que vous vous êtes rencontrés ou depuis que vous vous êtes rencontrés, il vous a toujours posé la question suivante. Est-ce que ton père va m'apprécier? Est-ce que ton père va m'aimer? Est-ce que tu veux... comment ton père va me trouver? Ok? Et il est important pour vous de faire attention parce qu'il est probable que votre père brise le cœur ici d'une personne qui veut réellement vous épouser. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez ici d'une grande famille et que bon, votre père, si vous venez ici d'une grande famille et que dans cette famille-là, il n'y a seulement que deux filles ou bien dans cette famille-là, vous avez ici quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, qui a eu à passer par une situation pareille que la vôtre, vous risquez de vous rendre compte que à chaque fois que l'une des filles devait se marier, vous avez ici le père qui a toujours refusé le mariage de cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que si vous essayez de vérifier le mariage de vos sœurs, un truc comme ça, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez ici eu certains membres de votre famille qui ont été très très catégoriques et très réticents à l'idée de donner leur fille en mariage à certaines personnes. Parce que pour eux, il faudrait que voilà, leur fille peut-être se marie à quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est comme ci, quelqu'un qui est comme ça. Et puis vous, vous tombez juste amoureux du contraire, de l'opposé même de ce que vos parents pensent. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que si vous aviez ici deux personnes en tête, il est probable que vous avez ici votre père, votre mère ou encore votre famille qui préfère que vous épousiez votre ex plutôt qu'il ne préfère que vous épousiez ici quelqu'un que vous avez rencontré à l'école ou quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Et la raison pour laquelle il voudrait que vous vous mettiez avec cette personne, c'est sûrement ici parce que cette personne est plus aisée que la nouvelle personne avec qui vous voulez vous mettre. Pour une certaine partie d'entre vous. Par contre, la raison ici pour laquelle vous ne voulez pas vous remettre avec votre ex, c'est du genre, écoute, tu sais, l'argent n'est pas si important que ça, right? C'est bien vrai que mon ex a de l'argent, c'est bien vrai qu'il peut s'acheter un bateau, c'est bien vrai qu'il peut machin ceci, cela, mais il ne me respecte pas. Il ne m'aide même pas, il a peut-être de l'argent, mais même pour aider ici quelqu'un à faire quoi que ce soit, il n'aide pas la personne, il n'appelle pas, il est vraiment, je sais pas, est-ce que vous voulez que je sois dans une relation à cause de l'argent juste parce que ou est-ce que vous voulez que je sois heureuse? Ok? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez ici d'être dans une situation plutôt compliquée parce que vous risquez d'avoir votre famille qui va se lever à l'encontre de vos fiançailles, qui va se lever à l'encontre de votre mariage. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où il est très important pour vous de faire attention à ce que vous faites. Parce que si jamais votre futur époux se rend compte que votre père ne l'aime pas, ok, il est bien probable que cette personne-là refuse à un certain moment de vous épouser parce qu'il n'a pas envie d'être dans une situation complexe avec la famille. Il n'a pas envie d'être dans une situation où votre famille va le rejeter. Il n'a pas envie d'être dans une situation où votre famille va carrément le renier ou encore lui faire voir de toutes les couleurs. Donc, on est ici dans une situation où le choix vous revient de savoir comment vous voulez réellement présenter votre futur prétendant à votre famille. Parce que la moindre erreur risque de vous coûter ici une demande en mariage. Puisque à la fin, c'est votre autre qui doit vous demander en mariage. Ce n'est pas vous qui devez le demander en mariage, right? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Sorry, my love. Hi, angels, please give me more information. I'm just reading, please. Thank you.
Yep. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable as well que cette personne qui veut vous demander en mariage soit ici un deuxième ex, ok? Parce que je vois ici quelqu'un qui a deux ex. On a quelqu'un ici qui a deux ex. On a quelqu'un ici qui avait un choix à faire entre deux personnes et qui a finalement fait son choix et qui est sur le point de se réconcilier avec quelqu'un qui veut réellement s'occuper d'elle ou qui veut réellement être là pour elle, ok? Et puis, c'est un parti dans vous, on a cette réconciliation-là qui sera des plus complexes et des plus compliquées possibles. Parce que de un, vous risquez ici d'être dans une situation où vous avez votre partenaire qui est non seulement lui aussi, il est aussi égocentrique, il a un ego vraiment qui dépasse les bornes. Et de deux, vous êtes ici dans une situation où votre famille risque carrément de s'interposer concernant votre mariage. Je veux que tu sais qu'on t'aime, tu sais qu'on veut que ton bien et tout, mais lui, c'est pas l'homme qui est fait pour toi, c'est pas l'homme avec qui tu dois être. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qui êtes-vous pour savoir avec qui je dois être ou pas? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous, bye bye.